En moi, il faut dire que j'ai toujours aimé Dieu. J'ai toujours aimé Dieu. Les histoires de aller voir les féticheurs ou les trucs, j'ai jamais aimé ça. J'ai jamais aimé. Tu sais, quand un truc n'est pas pour toi, tu vas jamais le faire. Même quand tu veux le faire, ça marche pas. C'est vrai que je ne peux pas dire que je suis jamais allé là-bas, mais le jour où je suis allé là-bas, je ne savais même pas que je partais là-bas. Quelqu'un m'a demandé de l'accompagner et quand je suis arrivé là-bas, il m'a dit que de rester dehors, qu'il va aller. Donc, quand il a fini de faire, je lui ai dit, il est venu faire quoi? Il dit non, il est venu faire son médicament. Et après, il me dit non, que le monsieur veut me rencontrer. Il a dit non, je ne vais pas aller. Il dit non, le monsieur veut me rencontrer. Donc, après, je suis parti. Quand je suis parti, le monsieur m'a dit, j'ai une étoile, tout ça là, est-ce que je ne vais pas faire ça aussi? Je lui ai dit non, je ne peux pas faire ça. Il m'a dit non, est-ce que tu veux pas, parce que ça va te soutra, ça va t'aider, tout ça. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Je vais voir, mais après, je vais revenir. Dans ma tête, tout ce qu'il me disait, le gars même qui te parle là, qui dit il veut t'aider là, que ça va t'aider là, lui-même, quand tu le vois, la parole qu'il me disait, est-ce que lui, il est à l'aise? Est-ce qu'il est content? Est-ce que ça va chez lui? Est-ce qu'il a tout ce qu'il faut? Je me suis dit, la question, c'est les questions que je me posais. L'esprit me disait. Et j'ai compris que c'est vrai, parce que les riches ne partagent pas. Quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui a une fortune ne partage pas. Et s'il en avait, il n'allait pas partager. Tu as vu qu'un riche pour dire non, là, ça marche, viens faire aussi. Il le garde pour eux seuls. Je fais toujours de la musique, mais maintenant, la musique que je fais, elle est dirigée plus sur le côté chrétien, ou bien il y a un enseignement, voilà, c'est un peu ça. Celui qui expérimente toujours les autres esprits, les autres dieux, c'est ce qui va louer. Moi, par contre, j'ai expérimenté Dieu. Je lui ai demandé certaines choses. Dieu m'a fait des choses. Je lui ai parlé et il a fait des miracles. Je lui ai parlé et il m'a répondu. Pour cela, pourquoi est-ce que je vais me détourner de lui? J'ai demandé à Dieu qu'il me donne une religion. Qu'il me donne une religion dans laquelle la religion où je vais aller, lui soit fier de moi. Après, il s'est prononcé et j'ai su que c'est là-bas que je devais être. J'ai demandé à Dieu que je devais aller en France. Non, au départ, quand je partais en France, je lui avais demandé. Je lui avais pas demandé. Et quand ça n'a pas marché, je lui ai dit, Seigneur, je vais aller en France. Je ne t'ai pas dit, mais je veux aller en France. On m'a refusé le visa. C'est dans 6 mois et je ne veux pas attendre dans 6 mois. Avant, quand on te refuse le visa, c'est dans 6 mois ou un an on peut te donner. Et j'ai vu que c'était pas possible. C'était impossible. Et j'ai demandé à Dieu, si tu me donnais le visa dans la semaine, je vais te louer. Dès que j'ai fini de dire la parole, j'étais à Sokossi, 2 plateaux. Je travaillais là-bas. Il y a une dame de l'ambassade de France qui venait chez nous là-bas, je ne savais pas. Mais à chaque fois qu'elle venait, la femme me michait. Elle m'énervait, je ne savais pas pourquoi. Et ma collègue lui a dit que j'étais parti à l'ambassade de France et on m'a refusé le visa. Que je devais partir avec elle tout et tout. Ma collègue était française. Et elle a dit, mais pourquoi il travaille? Il travaille ici, je le connais. Est-ce que ton passeport est avec toi? Elle m'a demandé. J'ai dit, oui, mon passeport est avec moi. Est-ce que tu as... Avant, le droit de visa était 16 000. Elle m'a demandé s'il y avait 16 000 avec moi. Je lui ai dit, oui, j'avais 16 000, j'avais 21 000. Je lui ai donné les 21 000. Elle m'a dit, elle n'a pas de monnaie, mais demain, quand je vais prendre mon visa, elle va me remettre les 5 000. Donc, le lendemain, elle m'a appelé, je suis parti à l'ambassade et j'ai pris mon passeport. Il y a eu 2 visas. Quelqu'un à qui ils ont refusé le visa, on lui a donné 2 visas. Ma première fois, j'ai eu 2 visas. Ça, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont déjà eu ça, mais moi, j'ai eu 2 visas en même temps. Et c'est là que je suis allé en France. Pour dire que Dieu me parle, Dieu a fait plein de choses pour moi. Il y a ma femme qui n'enfantait pas. On a parlé à Dieu, j'ai demandé à Dieu qu'elle ait un enfant avec moi. Et on a eu un fils. Ça n'a même pas duré, ça a fait que 2 mois. Elle est tombée enceinte après la prière. C'est pour dire que tout ce qu'on demande à Jésus, il le fait.
C'est vrai que le diable aussi fait des miracles, mais c'est des miracles qui ne durent pas. Avec Jésus, c'est éternel. Ce que je peux dire aux artistes qui sont encore dans le monde, c'est que moi, avant, quand on me parlait de certaines choses, je disais que c'était pas possible, mais tout est possible avec Jésus. Et je sais que Jésus a un temps pour tout le monde. Il arrive un moment, Jésus te parle, Jésus te parle, Jésus te parle, mais arrive un moment, si tu ne l'écoutes pas, le jour où la mort viendra, le jour où le malheur viendra, le jour où Dieu viendra, si ta lampe n'est pas allumée, qu'elle est éteinte, tu vas perdre beaucoup de choses. À celui qui m'écoute, à celui qui entend, qui regarde ce témoignage, j'aimerais dire que Jésus-Christ de Nazareth est le chemin, la vérité et la vie. Ça paraît bizarre. Souvent, on se moque, on dit que il vient quand, il vient quand, il vient quand. Tu peux ne même pas venir, tu peux ne même pas être là quand Jésus-Christ va arriver. Tu peux mourir avant qu'il n'arrive. Donc, si tu meurs, pour toi, c'est Jésus-Christ qui est arrivé. Mais est-ce que tu l'as accepté? Jésus-Christ de Nazareth te tend la main. Si tu entends à chaque fois quelqu'un te dit Jésus-Christ t'aime, ça veut dire que Jésus-Christ te tend la main. Jésus-Christ ne va pas descendre te parler ou bien pour un malheur, mais n'attends pas qu'il y ait un malheur pour que tu changes, pour que tu deviennes chrétien. Pendant que tu es en vie, en bonne santé, si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, je pense que cela est mieux pour toi. Parce que je vais te dire une chose. Un vrai chrétien, quelqu'un qui aime Dieu, qui aime Jésus-Christ de Nazareth, personne ne peut lui faire le mal. Personne ne peut lui faire du mal. Et je me dis que si toi tu entends aujourd'hui cette parole de venir à Christ, c'est parce que aujourd'hui Dieu veut te parler une dernière fois de par ma voix. Viens à lui parce qu'il n'y a pas d'autre chemin pour atteindre Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas deux chemins. Il y a un seul chemin. Et le seul chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.